Pour se rendre dans sa maison ce matin, cet habitant traverse un paysage calciné. Toute la nuit avec sa femme, ils ont tenté de lutter contre les flammes. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous souffle dessus. C'est rouge, c'est noir, c'est rouge. Et vous voyez plein de petites feuilles voler comme des étoiles et qui vous retombent dessus. Un peu plus loin, un tracteur encore fumant. Ce bâtiment réduit en cendres. Pour tous, c'est l'heure de constater les dégâts. On encaisse, on encaisse. L'incendie a fait 2 victimes et blessé 24 personnes. 1200 pompiers venus de toute la France luttaient ce midi encore contre les flammes. Dans les airs, hélicoptères et avions se relaient pour tenter de retarder leur progression. Au sol, les pompiers veulent identifier les départs de feu. Sur ce flanc, on a déjà des points chauds. Ça fume alors qu'il fait froid, donc il va falloir gagner du temps en allant chercher le feu au plus près, éviter que lorsque le vent va se lever, on soit pris et qu'on court derrière le feu. Éviter de courir derrière le feu. Une course contre la montre qui a débuté lundi à Gonfaron. Les températures sont caniculaires, le Mistral souffle fort et attise les flammes. Quand il y a du vent à 100 km/h, on ne pouvait rien faire. La Pinède s'embrase. Difficile de se frayer un chemin dans la fournaise. Ces chevaux sont mis à l'abri pendant que des habitants tentent de protéger leur propriété. Maintenant, il faut arroser pour éteindre tout ce qui peut éventuellement refaire partir le feu. Je suis tapé chez toi tout à l'heure quand j'ai vu que ça prenait là, il n'y avait personne qui répondait. C'est le désespoir pour nous. Une première nuit sous haute tension pour les pompiers, car le vent ne faiblit pas et détruit tout. Depuis, le feu ne leur laisse aucun répit. Les pompiers doivent être partout à la fois. Le risque, c'est que le feu il saute la départementale en fait, de l'autre côté. C'est vraiment le risque principal. 5000 hectares de forêt ont déjà brûlé et 7000 personnes évacuées. Des touristes notamment ont dû quitter leur camping en urgence. On va attendre 16 heures, après on va nous dire vous allez passer la nuit là. C'est interminable. Quand ils disent vous passez la nuit là, en fait, c'est pour votre protection en fait. Certains s'installent comme ils peuvent sur les parkings, comme cette famille. On a réussi pour 11 à récupérer un seul lit de camp. Donc on a un autre papa qui a dormi ici. Et hier après-midi, on a cherché dans les supermarchés des matelas de plage qu'on a installés là pour que mon mari puisse dormir ici et moi dans la voiture avec les enfants. Les dégâts sur l'environnement sont considérables. La moitié de la réserve naturelle de la Plaine des Morts a été dévastée par cet incendie, le pire connu par le Var depuis 2003.